Bonjour, mademoiselle. Je suis venu acheter des tracteurs. Pardon, qu'avez-vous dit? Je suis venu acheter des tracteurs. Et vous savez où vous êtes? Oui, mademoiselle, mais cet endroit est pour les gens qui ont un certain standing, de la classe, de l'argent. Et de toute évidence, vous n'avez rien de tout ça. Eh bien, j'ai l'argent pour acheter les trois, et même plus si vous en avez. Vous n'avez aucune idée de combien ça coûte? Eh bien, il est écrit 100 000 euros, n'est-ce pas? Exactement. Écoutez, monsieur, ne me faites pas perdre mon temps. Je connais les gens comme vous. Ils viennent, prennent des photos, et au final, n'achètent absolument rien. Mademoiselle, je dois acheter. Monsieur, la seule chose que je vois, c'est que vous avez beaucoup de boue, des vêtements bon marché, un chapeau démodé, pour l'amour de Dieu. Quand vous voyez la saleté que j'ai et les vêtements que je porte, c'est précisément la raison pour laquelle je suis venu ici. Parce que j'ai de l'argent. Parce que j'économise suffisamment pour acheter ces tracteurs. Prenez ce chapeau, retournez d'où vous êtes venu, partez et ne revenez plus jamais, s'il vous plaît. Écoutez, je veux repartir avec au moins ces 3 tracteurs aujourd'hui. Monsieur, comment vous l'expliquer? Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Nous ne vous servirons pas ici. Vous n'êtes pas le bienvenu dans cet endroit. Alors, retirez-vous et ne revenez plus jamais. Oh, et une autre chose, si vous avez vraiment de l'argent, la prochaine fois, achetez-vous de meilleurs vêtements. Montrez l'argent que vous avez. Fichez le camp. Allô? Oui, c'est Gérard. Gérard, comment allez-vous? Dites-moi, êtes-vous déjà arrivé à la concession? Non, je suis ici depuis un moment. Je suis entré, mais j'ai dû ressortir. Comment ça, vous êtes parti? Que s'est-il passé? Cette jeune femme m'a traité comme un vagabond. Je lui ai dit que je voulais acheter des tracteurs, et elle m'a méprisé. Elle s'est moquée de moi. La seule chose qu'elle n'a pas faite, c'est de lever la main sur moi. Comment? Mais ce n'est pas possible. Si, mon Dieu, Gérard, vraiment, quelle honte pour vous. Cela n'était jamais arrivé dans l'entreprise. Je ne le permets pas. Vraiment, je vous le dis en toute sincérité. Tu ne sais pas comment je me sens. Je m'en vais. Je voulais t'acheter ces équipements à toi, mais... Oh, Manon, dis-moi, tu as besoin de quelque chose? Oui, je veux te raconter quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de grave? Plus ou moins. Tu sais que je viens de passer un moment absolument horrible avec un vieil homme qui voulait soi-disant acheter les 3 tracteurs? Mais comment ça? Quel est le problème? Pourquoi ne les lui as-tu pas vendus? Il voulait acheter les 3 tracteurs. Il doit avoir beaucoup d'argent pour vouloir acheter les 3, tu ne crois pas? Eh bien, c'est ça le problème. Il n'avait pas un seul centime. Je le sais parce qu'il était habillé d'une façon horrible. Il était habillé en paysan. C'est un vieil homme qui n'a pas un sou. Je veux donner une leçon à mes 2 employés. Je veux que vous restiez là jusqu'à ce que j'arrive. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment faire ça pour moi. Non, mais tu sais que la patience a des limites. Et oui, je peux attendre, mais essaie de te dépêcher. Vraiment, je vous présente à nouveau mes excuses et merci de me rendre ce service. Monsieur, excusez-moi, pardon. Ah, écoutez, je tiens à m'excuser pour la façon dont vous avez été traité il y a un instant. Je sais que ce n'était pas bien, et, de la part de l'entreprise, pardon. Mais je ne vois pas pourquoi vous vous excusez. Vous ne m'avez rien dit. Je sais, mais tous les employés représentent l'entreprise d'une manière ou d'une autre, et je veux que vous sachiez que nous ne sommes pas tous comme ça, et en fait, je peux vous montrer les tracteurs. Ce serait un plaisir pour moi. Bon, mais le problème, c'est si cette jeune femme sort et veut me chasser à nouveau. Écoutez, vous savez quoi? Vous avez le profil de quelqu'un pour qui on peut prendre un risque, alors c'est d'accord, je m'occupe de tout. Regarde ce vieil homme. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive aux gens de nos jours? Ils pensent qu'ils peuvent en venir ici et vouloir acheter alors qu'ils n'ont clairement pas d'argent.
C'était si drôle. Si tu avais vu à quel point il était sûr de lui qu'il allait les acheter. Ça n'a vraiment aucun sens. Tiens, en parlant de ça, une question. Comment m'as-tu dit que le monsieur était habillé? Eh bien, il avait un chapeau de paille horrible. Il était couvert de boue. Horrible, horrible. Vraiment. Si tu avais vu ça, eh bien, je le vois en ce moment même. Je crois que le monsieur n'a pas très bien compris ce que tu lui as dit, parce qu'il vient justement par ici. Quoi? Regarde par toi-même. Sachez, monsieur, que la décision pour ces 3 véhicules vaudra surtout pour le PNO 54. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. C'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas par la manière douce, et il faut les faire comprendre par la manière forte, d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est définitivement ce que nous devons faire. Je ne veux plus perdre de temps avec ce monsieur. Il n'achètera rien, j'en suis sûr. Qu'il ne nous fasse pas perdre notre temps, car nous avons tellement de travail. Il faut lui mettre les points sur les i tout de suite. Allons-y alors. Tu m'accompagnes? Bien sûr, c'est merveilleux. Alors c'est le vieil homme dont tu parlais. Écoutez, avec tout le respect que je vous dois, mais ce monsieur est un client, et il veut voir les tracteurs. Dis-moi, Étienne, tu n'as pas remarqué que ce monsieur est très mal habillé? Il n'a même pas de prestance. Comment va-t-il acheter ces tracteurs qui coûtent une fortune? Eh bien, ce monsieur est habillé en agriculteur, ce qu'il est. Et les tracteurs sont un achat pour celui qui travaille la terre. Je comprends ça. Peut-on savoir de quoi tu te mêles? C'est que j'ai remarqué que le monsieur n'avait pas pu conclure sa visite, et j'ai voulu l'aider à les voir, précisément parce que je m'occupe de cet endroit. Avec tout le respect que je vous dois, il ne me semble pas juste que le monsieur doive partir alors qu'il est venu spécifiquement pour les voir. Et depuis quand c'est toi qui décides de ce qui est juste dans cet endroit? S'il te plaît, ça suffit. Ne risque pas ton travail. Non, monsieur, ce n'est pas bien. Vous êtes venu avec toutes les intentions. Je pense qu'on devrait s'occuper de vous. Étienne, ne risque pas ton travail. Tu as déjà des choses à faire. Laisse les professionnels, c'est-à-dire nous, vendre à des gens qui ont de l'argent. Tu es là pour autre chose. Au fait, pourquoi ne travailles-tu pas? J'imagine que tu as terminé. J'y venais justement, monsieur. Excusez-moi. Oui, pardon. Et vous, le vieux, si vous savez que je vous ai mis dehors, pourquoi revenez-vous? Vous voulez que je continue à vous chasser? Ce n'est pas mon intention. Je pars de mon propre chef. Tant mieux. Et j'espère que ça ne se reproduira plus parce que je vous l'ai déjà dit. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais nous ne nous occuperons de vous dans cet endroit. Manon, s'il te plaît, occupe-toi de ce monsieur. Il ne remettra plus les pieds ici, car cet endroit n'est pas pour des gens comme vous. D'accord. Oui, Chloé, s'il te plaît, occupe-toi de lui. J'en ai marre. Et moi, je vais m'occuper d'Étienne. Je peux vous demander une faveur? Qu'est-ce que vous voulez? Profitez du temps que vous avez. Ne faites pas de mal à ce jeune homme. Je ferai ce que j'ai à faire, monsieur. Voilà que ça recommence. Oui, bien sûr. Écoutez, je suis désolé. Je ne veux pas créer de problème. C'est juste que je pensais que le monsieur avait besoin d'attention. C'est tout. Je pense que tu devrais te concentrer davantage sur ce que tu fais. Non, je ne néglige pas mon travail. En fait, je le fais plutôt bien. Tu le négliges? Bien sûr que si. En fait, tu as passé environ 20 minutes à lui parler. Tu sais que tu devrais être en train de travailler ici. Oui, je sais. Mais c'est un monsieur qui veut juste les acheter. Mais tu es vendeur, toi? Non. Tu t'occupes de ça. Depuis quand? Je ne sais pas, mais je pourrais peut-être l'être. Mademoiselle, alors vous allez vous occuper de moi. Vous allez me vendre les tracteurs. Oh, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez vos blagues. Vous avez vu votre apparence physique?
Vous ne devez pas avoir d'argent pour acheter quoi que ce soit. Vous avez vu le prix des tracteurs. Ils coûtent une fortune et vous, avec ce sac et ces vêtements, on voit clairement que vous n'avez même pas un centime. Je veux gravir les échelons en laissant un paysan entrer dans cet endroit, avec tout le respect que je vous dois. Mais c'est tout ce que quelqu'un qui travaille dur veut. Évoluer, ne pas rester au même poste toute sa vie, mais montrer ses talents. Et je pense que j'ai le potentiel pour vendre. Si vous me vendez ces tracteurs, vous pouvez gagner une bonne commission. Monsieur, et avec quoi comptez-vous me payer? Des pommes de terre, du manioc, des tomates? Non, c'est la vraie vie. Ici, on paie avec de l'argent, en espèces, pas avec des illusions. Écoutez, je ne cultive ni patates, ni pommes de terre, ni manioc. Mon domaine, c'est exclusivement le tabac. C'est ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ces trois-là. Silence, je reçois un appel. C'est sûrement mon patron. Je vais continuer mon travail. C'est ce que tu as à faire. Ne te mêle absolument de rien qui ne te regarde pas. Si tu entends quelque chose qui n'a rien à voir avec les tracteurs, ne t'en mêle pas. D'accord, comme vous voudrez. Parfait. Et une autre chose que je vais te dire, juste pour que tu le saches. Si j'entends ou vois quoi que ce soit de toi qui ne me plaît pas, tu sais parfaitement ce que je ferai de toi. Bonsoir, monsieur Julien. En quoi puis-je vous aider? Chloé, dans quelques instants, une cliente très importante va arriver. Oui, monsieur. Je suis ici, attentive et prête. Alors je veux une attention de première classe. Compris. Le client repartira si heureux et satisfait de l'attention qu'il aura reçue de ma part, qu'il sera comblé de bonheur. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que j'espère. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. On se voit. Oh, je vais m'occuper de ce client du mieux possible et je vais empocher la commission. Mais qui cela peut-il être? Une grande entreprise? Une multinationale? Oh, des entrepreneurs avec beaucoup d'argent. Je vais m'en occuper moi-même et je garderai la commission. Que Manon s'occupe d'autre chose. Oui, bien sûr, je vous l'avais dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Et vous êtes encore là. Voilà, la cliente que j'attends. Fichez le camp d'ici, je ne veux plus vous voir. Continue à te salir, c'est tout ce que tu sais faire. Pour l'instant, occupe-toi de travailler. Commence dès maintenant. Ne parle pas. Travaille. Qu'est-ce que je fais? Écoutez, je ne supporte plus ça. Je m'en vais d'ici. Ces jeunes femmes sont insupportables. Monsieur Gérard, calmez-vous, s'il vous plaît. Le problème, c'est que j'ai été pris dans un embouteillage. Mais j'arrive bientôt. Je dois sortir de cet endroit. Je vais aller faire affaire ailleurs. Il y a 3 tracteurs ici que je veux emporter aujourd'hui, mais la situation est assez difficile ici. Oui, monsieur, s'il vous plaît, ne partez pas. Je sais que vous voulez conclure cette affaire, mais je vous demande aussi la faveur de m'attendre, s'il vous plaît. Il reste peu de temps, j'arrive presque. Eh bien, si vous ne vous dépêchez pas, je vais aller acheter ces tracteurs ailleurs. Oui, monsieur, j'arrive. Je vous attends, ici. Au revoir. Henderson, vite, s'il te plaît. Je vais perdre l'affaire. Bonsoir, mademoiselle. En quoi puis-je vous servir? Bonsoir. Oui, j'ai rendez-vous avec mon père, ici. Ah, parfait. J'imagine qu'il doit être la personne qui va acheter ici, parce que mon patron m'a dit quelque chose. Oh, excusez ce monsieur. Le problème, c'est qu'il a dû se tromper. Il est soi-disant venu pour acheter quelque chose. Mais il n'a absolument pas d'argent. Et en plus, on dirait qu'il ne sait même pas s'habiller. Je tiens à m'excuser une nouvelle fois pour ce qui s'est passé. Je sais que ce fut un moment désagréable. Les filles ont été totalement odieuses avec vous. Et je sais que votre intention est simplement de pouvoir acheter les tracteurs. C'est tout. Et je trouve la manière dont elles vous ont traité très injuste. Excusez-moi, vraiment. Il partira dans un instant.
et vous pourrez attendre tranquillement votre père, qui, j'imagine, doit être une personne super élégante, riche, avec de la classe et beaucoup de style, tout comme vous, mademoiselle. Comment? Oui, votre père. J'imagine que c'est lui qui va acheter les tracteurs. Attendez, mais pourquoi parlez-vous ainsi de ce monsieur si vous ne le connaissez même pas? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Étienne. Étienne. Tu étais la seule personne ici qui a été gentille, mais avec moi. Tu n'as pas à t'excuser autant, tu n'as rien fait. Je sais, monsieur, mais je travaille ici, et, comme elle, mon travail est d'offrir un bon service. Et si je suis ici et que je vois un client qui en a besoin, je dois m'en occuper, même si elle ne le veut pas, mademoiselle, parce que je suis ici pour travailler, et que ce monsieur a une très mauvaise apparence physique. Et bien sûr, comme ça, imaginez. Bonjour, mademoiselle, enchanté. Bonjour. Mais tu dois prendre en compte que tu as besoin de cet emploi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Eh bien, tu le mets en danger pour moi. C'est moi qui suis reconnaissant pour ça. Vous savez quoi? J'insisterai pour que vous m'accompagniez à la réception, pour prendre un café et éviter ce moment gênant. Tu dois faire ça. Regarde ces jeunes femmes. Elles sont contre toi, et tu insistes pour m'emmener là-bas pour jeter de l'huile sur le feu. S'il vous plaît, je me sentirais très bien si vous preniez ce café et oubliez ce moment désagréable. Que vous oubliez la situation et que vous ne partiez pas d'ici seulement avec ce mauvais souvenir. Vous savez une chose? Avec ce que tu fais et as fait pour moi, je me sens satisfait. Et tu sais quoi? Oui, j'accepte le café. Bien sûr. Bien. Que désirez-vous? C'est que j'ai rendez-vous avec mon père, ici. Avec votre père. Oui. Et comment est votre père? Quel est son nom? Vous m'invitez à entrer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Le patron m'a appelé et m'a dit qu'une personne très importante venait acheter les tracteurs, et j'imagine que la demoiselle doit être la fille de cette personne. Ah, vous êtes sûrement une cliente. Oui, bien sûr, mais nous devons nous débarrasser de ce monsieur là-bas parce qu'il nous cause des ennuis. Vous m'invitez à entrer, s'il vous plaît. Bien sûr, oui, naturellement. Si vous le souhaitez, vous pouvez attendre votre père à la réception, car, pardon, allons-y, voilà. Servez-vous. Profitez-en bien. Papa. Bonjour. Oh, monsieur, en quoi puis-je vous aider? Les responsables ne sont pas là en ce moment, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Ah, les voilà. Peut-on savoir ce que ce vieil homme fait ici? Eh bien, je l'ai invité à prendre un café, au moins ça, après un moment si désagréable. Et toi, qui es-tu ici? Tu n'es qu'un simple employé. Tu n'as pas à inviter de la racaille comme lui, encore moins à prendre un café qui est réservé aux clients. Que ce monsieur soit un client ou non, c'est un être humain, et il est entré ici pour une raison. Tu sais quelle est la seule chose que je sais? C'est que tu vas payer ce café. Non, ça ne me dérange pas, absolument pas. Parfait. Tu vas payer ce café, et absolument tout le café qu'il y a dans la réserve. J'essaie seulement de faire en sorte que le monsieur se sente bien, c'est tout. Et je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Fais-le maintenant. J'ai parlé avec toi, Étienne. Oui, mais je ne le traite pas comme un client. Je ne lui montre même pas les tracteurs. Je lui donne juste un peu de café pour qu'il se sente un peu mieux et puisse rentrer chez lui. Qu'est-ce que ça peut te faire, comment il se sent? Ce n'est pas ton espace. Regarde comme tout est sale, tout comme toi. Occupe-toi plutôt de ce qui te regarde et ne parle pas avec des gens qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Vous savez quoi? Le problème, c'est avec moi, mais laissez ce monsieur tranquille. Oui, il est seulement venu avec de bonnes intentions. Et ce sac, c'est quelle marque? Mesdemoiselles, ce monsieur ici a essayé de me mettre à l'aise, et je l'en remercie. Vous m'avez traité comme une ordure, et la vérité, c'est que je veux seulement acheter ces tracteurs. Rien,
Je ne prétends pas vous faire de mal. C'est que les ordures, on les traite comme des ordures. Arrêtez d'insulter, s'il vous plaît. Ne t'en mêle pas, Étienne. J'ai été très clair avec toi. Premièrement, tu ne comprends pas. Deuxièmement, tu me désobéis. Je ne suis pas venu ici pour passer une seconde. Tu me désobéis. Troisièmement, tu entres dans ce bureau avec ce vieillard. C'est un instant. Je ne vois rien de mal à ça. Et tu continues à contester ce que tu viens de faire. Peut-être que vous pourriez voir. Oui, il va partir. Tu vas partir. Bien sûr qu'il va partir. Tu vas partir, tout sale comme tu es. Aïe, c'est chaud. Ce n'était pas nécessaire. Il s'en allait déjà. Mon Dieu. Eh bien maintenant il va vraiment partir parce qu'il doit se changer et il ne peut plus revenir ici. Quel est ton problème? D'accord, ce n'est pas un client. C'est un être humain. C'est toi qui as commencé. C'est de ta faute, parce que personne ne t'a demandé de lui offrir un café et de l'amener ici. C'est vrai. Tu aurais dû le faire. Je n'ai rien à faire avec ce vieil homme. Et toi, encore moins. S'il te plaît, accompagne-moi pour le faire sortir. Ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît. Les filles, ce n'est pas nécessaire. Dites-moi une chose. Vous traitez tout le monde comme ça ici. Non, seulement les gens comme... Elles font ça quand le patron n'est pas là. Dites-moi. Vous êtes différents. Elles traitent aussi mal les gens. Et quand le patron n'est pas là, elles veulent seulement me saboter et me faire renvoyer. Elles ne font que ça toute la journée. Ça ne peut pas rester comme ça. Elles vont m'entendre. Allons-y. Oh, monsieur, allons-y. Dehors. N'entrez plus dans cet endroit. Fichez le camp d'ici. Ce que vous êtes en train de faire, vous allez le regretter. Ça va vous coûter très cher. Vous l'avez bien cherché, parce que je vous ai parlé gentiment quand je vous ai dit de partir, et vous êtes revenu 1000 fois. Mais je vous ai dit, à vous et à vous aussi, que la seule chose que je veux, c'est acheter ces tracteurs qui sont là. Eh bien, je vous ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas et qu'ici, on ne s'occuperait pas de vous. Nous ne voulons plus vous revoir ici. J'espère que c'est bien clair. Nous ne voulons pas avoir affaire à une personne comme vous, avec une si mauvaise apparence. L'apparence n'a pas d'importance. Et qui dit ça? Un vieil homme qui ne sait même plus se souvenir des choses? Me souvenir des choses. Il y a une chose qu'il me reste, c'est la mémoire. Bien sûr, ça se voit, puisque vous avez oublié combien de fois je vous ai fait sortir et combien de fois je vous ai dit de ne pas revenir. On voit que vous avez une très bonne mémoire. Oh oui, vous allez le constater, la capacité de ma mémoire. Je ne veux plus vous parler, vous avez compris. Fichez-moi le camp, maintenant. Bon, on peut savoir à quoi tu joues. Écoute, quand je suis arrivé, ces jeunes femmes m'ont très mal traité et j'ai appelé Julien. Et il m'a dit de continuer le jeu. C'est tout ce que nous faisons. On va voir jusqu'où elles iront. Et oui, j'aimerais bien savoir jusqu'où elles vont aller, papa. Mais je ne peux pas permettre qu'on te traite de cette manière. Tu es là pour un jour, ma fille. Je ne peux pas le tolérer. Ils t'humilient. Ils viennent de... Non, calme-toi, papa. Demande-moi ce que tu veux, mais pas ça. S'il te plaît, donne-moi cette chance. Tu sais que je te demande très peu de choses. C'est un plaisir que je veux m'offrir. Et tu sais comment je suis avec toi, papa. Oui, je sais. Je sais que ça te fait très mal, à moi aussi. Mais je veux voir jusqu'où nous allons aller. Oui, monsieur Gérard, que faites-vous là? Je suis ici. Vos employés m'ont fait sortir. Mais je ne vous avais pas dit d'essayer de tenir le plus possible, que j'allais arriver? Si, mais elles m'ont fait sortir. Je ne suis pas ici par plaisir. Je ne voulais pas, mais elles m'ont forcé. Dites-moi, elles vous ont fait autre chose? De tout. Vraiment, excusez-moi, mademoiselle Élise. Le problème, c'est que ce qui se passe avec mes employés est une nouveauté pour moi, et je lui ai demandé... Vous savez comment sont vos employés? Pourquoi ne les renvoyez-vous pas, tout simplement?
Je ne le savais pas. Je viens seulement de m'en rendre compte. Maintenant, vous le savez. Mon père ne mérite pas de subir tout ça. Et ça me fait mal. Monsieur Gérard va comprendre. Grâce à lui, j'ai ce travail, cette entreprise, ces choses. Et je voulais les voir, jusqu'où elles iraient. Il est le moins indiqué pour faire ça. Comprenez-le. Il est toute ma vie, et je ne peux pas permettre qu'on fasse du mal à mon père. Oui, mademoiselle, s'il vous plaît, entrons pour que je puisse régler ça. Allons-y. Oui, allons-y. C'est parfait. Maintenant, mettons les autres prix, pour qu'ils voient combien ils coûtent vraiment. Bien sûr. Et comme toujours, comme nous savons le faire, nous gardons le reste, évidemment. Et ça reste toujours entre nous deux. C'est un secret. Allez, allons-y. Ce côté est déjà fait. Celui-ci aussi. Parfait. Maintenant, nous allons faire une super vente. Et personne ne s'est rendu compte que nous avons changé les prix. Tu es la meilleure. Non, c'est toi la meilleure. Bon, maintenant, occupons-nous de la cliente qui en vaut vraiment la peine et qui va acheter. Espérons qu'elle achète le plus cher. Bien sûr, ça nous arrange encore plus. 50-50, ça me paraît juste. Allons-y. Un instant. Ce ne sont pas les prix de mes tracteurs. Non, non, ce n'étaient pas les prix qu'il y avait. Quelqu'un les a changés. Quelqu'un s'amuse, ici. Elles ont un nom, Monsieur Gérard, Chloé et Manon. Je pense la même chose. Et si c'est elle, ça va très mal finir. Mademoiselle Élise, vraiment, je vous présente à nouveau mes excuses pour ce qui est arrivé à votre père. Et je vous remercie aussi d'être venu ici pour voir jusqu'où ces deux-là iraient. Restez un moment ici. Je vais mettre un terme à tout ça. Mais regarde, c'était 75 000, et c'est à 150 000. C'est très clair. Elles font ça pour voler de l'argent aussi. Je ne sais pas comment vous ne vous êtes pas rendu compte du genre de personnel que vous avez ici. C'est exact. C'est exact. Papa, tu vas bien? Oui, je vais bien. Mouillé et un peu chaud ici, mais ça va. Oui. Oh, que je suis fatigué de travailler. On devrait nous payer plus. J'ai mal aux pieds. Moi, j'ai mal à la tête. Le soleil tape si fort. Et ce vieil homme, patron, comment allez-vous? Bienvenue. Quelle surprise. Vous vous reposez après tant de ventes de tracteurs, j'imagine. Oui, oui, patron. Nous sommes dans notre heure, notre demi-heure de pause. Oui, en fait, nous n'avons pris que 10 minutes. Exactement. Nous venons de nous asseoir. Vraiment. Comment allez-vous? Très bien. Je viens superviser un peu. Je crois que je suis un peu absent de mon entreprise. Et je voulais voir comment vous alliez, combien de ventes vous avez faites, comment vous avez traité les clients qui sont venus. Oui, oui, mais ce n'est pas la peine, vraiment. Tout est parfait. Nous sommes les meilleurs. C'est mon entreprise. Je viens quand ça me chante, non? Oh, patron, vous êtes comme de mauvaise humeur. Que vous est-il arrivé? Quelque chose ne va pas? Non, rien ne va, Chloé. Dites-moi, comment s'est passée la journée en dehors de cette cliente? Des clients inhabituels sont-ils venus? Des personnes qui sont peut-être des clients potentiels? Eh bien, tout est calme, monsieur. Il ne s'est rien passé d'inhabituel. Tout se passe bien, sous contrôle. Nous nous sommes occupés de plusieurs personnes, mais comme nous vous l'avions dit, l'affaire la plus importante, nous la ferons avec la demoiselle qui est venue, il y a un moment. Oui, exactement. C'est ça. Et vous arrivez à l'heure, comme toujours, comme toujours. Bien sûr, patron. Vous savez que comme nous devons pointer à l'arrivée et au départ, nous sommes super ponctuels. Nous sommes ici 10 minutes avant, parfois même une demi-heure. Oui. Et pourquoi les rapports du mois dernier ne m'ont-ils pas encore été remis? Les rapports. Oui, le rapport, celui que je vous ai demandé, Chloé. Le rapport comptable de toutes les ventes du mois dernier. Pourquoi ne me l'avez-vous pas donné? Ah, oui, oui,
C'est qu'il y avait un problème avec le système de l'ordinateur, et j'essayais de sauvegarder le document, mais il ne me laissait jamais faire. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous l'envoyer. Et je ne vous avais pas dit que s'il y a des problèmes avec ça, de me le dire, parce que c'est de caractère urgent. Si, vous avez tout à fait raison, patron, mais comme nous avons été si occupés à nous occuper des clients, nous n'avons pas eu le temps. Si, patron, en fait, j'ai dit à ma collègue de ne pas l'envoyer tout de suite, parce que, eh bien, l'idée est d'envoyer un rapport complet, détaillé, pour que vous voyiez que nous faisons notre travail. Mais je vous assure, monsieur, que tout le temps d'attente en vaudra la peine. N'oubliez pas que je suis assez pragmatique. J'aime les choses rapides, simples, sans trop de paperasse, ni de problèmes. Alors, s'il vous plaît, faites la vente rapidement si possible, n'est-ce pas? Si, patron, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Ne vous. D'ailleurs, vous devriez vous occuper d'autres affaires. Vous êtes un homme très occupé, et venir ici perdre votre temps, sachant que nous allons vendre plus que prévu. Il me semble que vous devriez plutôt vous consacrer à vos affaires. Comment allez-vous, Étienne? Tout va bien, et vous? Je suis en pleine réunion très importante, alors s'il vous plaît, on en parle plus tard. Écoutez, excusez-moi, je sais que vous êtes occupé, c'est juste qu'il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Si en fait, je voulais aussi vous dire quelque chose d'important à propos d'Étienne, qui a passé toute la journée à faire tout ce qu'il ne devait pas faire. Il n'a pas travaillé. En fait, notre cliente s'est beaucoup énervée parce qu'elle voulait voir le tracteur. Et Étienne n'a pas terminé avec ça, avec le moteur. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Le fait est que c'est qu'il passe toute la journée à se promener partout. Il est sur son portable à envoyer des messages. On dirait qu'il parle avec une femme ou qui sait avec qui, parce qu'il ne fait pas son travail. Vraiment, il est ici pour faire ce qu'il a à faire, et il ne le faisait pas. Et ça nous fait très mal paraître en tant qu'agence. Écoutez, c'est vrai que je n'ai pas avancé dans mon travail aujourd'hui, mais la raison, c'est qu'il est super distrait. Regardez-le, pas une seule goutte de sueur. Mon Dieu, ça le trahit tellement. Je ne peux pas continuer avec un mécanicien comme lui. Il me retarde, monsieur. Nous devons faire quelque chose d'urgent. Si, ce matin, un monsieur s'est approché. Vraiment, nous ne voulions pas vous dire ça, mais la vérité, c'est que la situation devient de plus en plus incontrôlable. Et bon, peut-être que c'était un signe du ciel que vous soyez ici, pour lui remonter les bretelles. Parce que nous, tous les jours, nous lui parlons, nous lui disons, mais il ne nous écoute pas. Écoutez, monsieur, si celle-ci me laissait parler, je vous expliquerai les choses comme elles sont. Vous avez vu, regardez son attitude. S'il vous plaît, je crois que ça suffit. Je viens ici pour assister à une dispute de cours de récréation, alors que je pensais avoir des personnes compétentes et adultes dans ma compagnie. Vous deux, accompagnez-moi. J'ai besoin de vous montrer quelque chose. Et Étienne, on parlera tout à l'heure de ce qui est si important et urgent que vous voulez me dire. Marchez, s'il vous plaît. Monsieur. Patron, de quoi s'agit-il? Vous allez bientôt le savoir. Vous m'avez dit que vous vous étiez très bien occupé de cette personne, une cliente très importante. Mais vous avez oublié un petit détail. Vous ne m'avez pas dit que cet être humain était venu ici. Pourquoi? Nous n'avons pas jugé cela nécessaire, car ce monsieur n'allait rien acheter. Monsieur Gérard, racontez-moi ce qui s'est passé. Eh bien, mademoiselle, vous avez dit que j'avais perdu la mémoire, mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire rapidement. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai été reçu par la demoiselle ici présente, dont je ne connais même pas le nom, et je lui ai dit que je voulais acheter ces 3 tracteurs. Exactement. Il m'a fait perdre mon temps, et il m'a aussi menti parce qu'il n'allait rien acheter, il voulait seulement déranger.
C'est tout, monsieur. Et comment savez-vous qu'il n'allait pas les acheter? Parce que vous n'avez pas laissé ce monsieur parler un seul instant. Continuez, c'est exact. Bien. La jeune femme m'a dit de sortir immédiatement. Elle m'a seulement regardé de haut en bas et a remarqué la façon dont j'étais habillé. Elle m'a même demandé de quelle marque était ce sac que j'ai pour garder mes biens importants. Et comme il n'a pas de marque, c'est un sac que j'ai pris rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur a complètement abusé de la confiance que nous accordons aux clients, car il s'est assis à la réception, a commencé à mettre les pieds sur la table, à prendre du café. Il a fait un nombre incalculable de choses qui m'ont obligé à réagir et à faire quelque chose pour le bien de l'entreprise. Exactement. Il l'a fait sans permission, et en plus, il se croit être une personne importante, alors qu'il ne l'est clairement pas. Ce monsieur est un illustre inconnu qui s'imagine sûrement avoir de l'argent ou pouvoir acheter ses tracteurs avec ses pommes de terre ou ses produits de la ferme. En fait, je lui ai dit que j'allais l'aider parce qu'on voit que ce monsieur a des pertes de mémoire et qu'il a besoin de l'aide d'un professionnel. Quel cynique, vraiment. Quel cynique, papa. Quoi? Oui, mesdemoiselles, elle est sa fille. Le problème, c'est que vous deux n'avez à aucun moment laissé mon père parler, et encore moins moi. Mais le monsieur est de la campagne, et la fille est de la ville. Je ne comprends pas. Oui, ça n'a pas de sens. Eh bien, nous vous expliquerons ça plus tard, si nous en avons le temps. Parce que pour l'instant, j'essaie de rafraîchir la mémoire de jeune vendeuse de tracteurs. Bien, quand je suis arrivé ici, elle a dit une demi-vérité, mais quand je suis arrivé, ce qu'elle a fait, c'est me mépriser, se moquer de moi et me dire de sortir immédiatement. J'ai essayé de lui expliquer que je voulais acheter ces 3 tracteurs, et plus encore, mais elles se sont moquées de moi. C'est précisément elle qui s'est moquée de moi. Ensuite, le jeune homme, quel jeune homme? Le jeune mécanicien, il était là-bas. Étienne. Bon, Étienne. Eh bien, le jeune homme est venu et m'a traité comme on traite vraiment un client, avec beaucoup de courtoisie, etc. Entre autres choses, il m'a emmené au bureau pour m'offrir un café. Et vous savez qui a bu ce café? Ce sont mes vêtements, parce que cette jeune femme s'est chargée de me le jeter dessus. Vous voyez comme il invente des choses. Non, il n'invente rien, parce que je l'ai vu. C'est que je ne ferai jamais ça. Le café lui est tombé dessus. Écoutez, Chloé, si vous êtes si sûre de ce qui se passe, pourquoi vois-je tant d'insécurité chez votre collègue, qui, il y a un instant, ne faisait que vous seconder dans tout ce que vous disiez, et je vois ici 2 personnes complètement insatisfaites de votre travail. Eh bien, malheureusement, elles ne m'aiment pas. Je ne leur plais pas, c'est tout. Et maintenant, elles veulent nous faire renvoyer. Non, non, ce n'est pas comme ça. Et tu as clairement jeté le café sur mon père parce que j'étais là et l'envie ne m'a pas manqué de... Mademoiselle, je n'ai pas terminé. Je suis venu parce que j'avais rendez-vous avec mon père, car lui, il allait vraiment acheter ça, mais vous ne m'avez à aucun moment bien traité. Vous ne m'avez même pas offert un bon service parce que vous vous êtes concentré sur lui, sur l'humilier, sur le faire se sentir mal. Pour quelle raison? Qui vous en donne le droit? Avec tout le respect que je vous dois, si nous vous avons bien accueillis, et c'est vous qui nous avez bousculés avec l'épaule. C'est vous qui avez été mal élevé dès le début. Mais pourquoi? Parce que j'avais mes raisons. Vous le traitiez mal. Mademoiselle, excusez-moi. Je crois que vous avez mal interprété la situation et tout ce qui s'est passé. Nous ne savions vraiment pas que ce monsieur était votre père, et encore moins qu'il voulait vraiment acheter ça. Nous ne l'aurions jamais imaginé. À vous, nous vous avons réservé un traitement excellent, préférentiel, dès le premier instant où vous êtes arrivé. Oui, j'imagine, préférentiel avec ces prix si élevés.
Ou allez-vous me dire que ces prix sont ceux de mes tracteurs? Oh, mais... Oh, patron, je ne sais pas qui a mis ça. C'est-à-dire, permettez-moi, voilà le prix de mon tracteur. Laissez-le. Patron, vraiment, la vérité, c'est que nous n'avons aucune idée de ce que ce prix faisait là. Ah non, il s'est juste mis là tout seul, c'est ça. Non, 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 non. La responsable des douanes, c'est... Elles n'ont même plus de mots, c'est que les impôts pour... Qu'est-ce que ça veut dire? Que les impôts ont augmenté. C'est pour ça que vous ne vouliez pas me remettre les papiers que je vous ai demandés le mois dernier. Nous vous avons dit... Ça suffit. Je vous le dis tout de suite, ce monsieur est une personne très importante dans ma vie. Grâce à lui, j'ai cet atelier. Grâce à lui, je suis la personne que je suis. C'est un homme de la campagne, mais c'est une personne assez intelligente, et vous devriez l'être encore plus, car ici, nous vendons des tracteurs pour les gens de la campagne. Vous croyez que ça se vend pourquoi? Et en plus de ça, j'ai demandé à Monsieur Gérard de rester parce que je pensais que vous alliez peut-être revenir à la raison. Mais apparemment, vous êtes assez inefficace et surtout très grossière. Vous ne vous rendez pas compte que vous traitez mal une personne devant une autre personne. Vous, en réalité, à quoi pensez-vous? Vous ne vous êtes même pas soucié qu'Élise soit là. Vous lui avez mal parlé, vous lui avez fait un tas de choses que je ne sais pas comment j'ai pu permettre. Et autre chose, écoutez, la première chose que vous avez faite, c'est de m'accuser d'être de la campagne, de sentir mauvais, et bien d'autres choses. Et c'est vrai ce qu'il dit, ces machines, quand vous les vendrez, c'est pour la campagne qu'elles iront. Là-bas, avec le fumier des vaches, des chevaux et des ânes, si, mais ce sont les entrepreneurs qui les achètent et les travailleurs qui les utilisent. Mais les travailleurs ne les achètent pas. Écoutez, mesdemoiselles, vous vous habillez comme ça parce que vous êtes les vendeuses, et moi je m'habille comme ça parce que je suis le propriétaire. Il s'habille comme ça parce qu'il est le propriétaire. Nous, les propriétaires, nous nous habillons comme nous voulons. Alors, je vous demande de commencer par présenter des excuses à ce monsieur, au minimum. Monsieur, mais ce monsieur va être propriétaire de quoi? Vous allez sérieusement continuer à l'insulter après tout ce que j'ai entendu? Oh non, 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 ça suffit. Papa, s'il te plaît, calme-toi. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne avec de l'argent s'habille comme si elle avait de l'argent. Ce monsieur, la seule chose qu'il laisse entendre avec ça, c'est qu'il est une personne aux ressources modestes, pour ne pas dire autre chose, et ne pas le traiter de manière déplacée. Comment une personne avec de l'argent n'aurait-elle pas de quoi s'acheter une chemise? Exactement. Écoutez, j'ai de l'argent. De quoi parlez-vous? Vous avez besoin de plus d'argent? Dites-moi. D'accord. Ça ne vous suffit pas. Non, parce que bien sûr, en voyant les prix qu'ils avaient, elles en voulaient en plus. Mais d'où sort-il tout cet argent? Ça ne vous regarde pas. Et en plus, comment peut-on se promener dans la rue, dans une concession, avec de l'argent liquide dans un sac de ce type? Dans quelle tête ça peut germer? L'argent est à moi, le sac est à moi. Je me promène avec mes affaires comme je le veux. Je vous avais dit précédemment que je suis une personne pragmatique, et c'est grâce à lui. Ça ne l'intéresse pas d'apporter l'argent dans une mallette en or, ou sur n'importe quel compte en banque. Il l'apporte simplement dans ça, parce que nous venions faire une affaire. Oui, c'est beaucoup d'argent. Alors, pourquoi ne pas lui vendre le tracteur et... Si, vous deux, vous ne travaillez plus ici, et préparez-vous, car je vais faire tout mon possible pour que vous ne receviez pas un centime d'indemnité. Je vais vérifier les comptes, puisque vous ne me les avez pas remis, pour voir s'il n'y a pas d'autres détournements. En plus de ça, vous avez maltraité une personne, vous l'avez discriminée, et je suis sûr que tout ce que vous avez dit sur Étienne,
est un mensonge. Alors, vous pouvez y aller. Partez. Vous êtes renvoyé. J'espère que cela vous servira de leçon. Monsieur, réfléchissez bien. Non, il n'y a rien à penser. Partez, s'il vous plaît. Partez. Partez. Elle se prend pour la patronne. Oh non, je m'en vais. Oh, je suis vraiment désolé. Pardon. Julien, un mot. Je voudrais te demander une faveur très importante. Oui, monsieur. Dites-moi. Je veux te parler du jeune homme, d'Étienne. J'aimerais te parler, mais plus calmement. Quand tu auras le temps, je crois que... S'il vous plaît, je vais ramasser cet argent et nous irons parler. Oui, Julien, fais attention aux personnes que tu embauches, parce que ça ne peut pas se reproduire, et encore moins avec mon papa. Oui, bien sûr, vraiment, excusez-moi. Je sais que je l'ai laissé ici se faire maltraiter, mais je voulais voir jusqu'où elles iraient. Et vraiment, je ne pensais pas qu'elles étaient de si mauvaises employées. Papa, si tu vas parler avec Julien, je t'attends dans la voiture. Oui. D'accord. Oui. C'est bon. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir, Julien. Si vous voulez, commencez à me parler du jeune Étienne. Comment ça s'est passé avec lui? Étienne m'a traité d'une manière merveilleuse. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Parce que vous savez, quand quelqu'un est le subordonné de quelqu'un d'autre, il a peur, et lui, il les a affrontés. Et je le lui ai dit, « Écoute, tu risques ton emploi. » Et il a dit, « Ça m'est égal, parce que je préfère me faire virer plutôt que de permettre que des gens comme vous. » Apparemment, tous les employés ne sont pas mauvais. Non, celui-ci est très bon, et je veux te parler de lui. Allons-y, c'est de ta faute. Pardon? Ma faute? Bien sûr que non. C'est de ta faute, parce que je fais tout ça, parce que tu me dis de bien regarder quel client je vais servir. Et c'est toi qui as commencé avec ce monsieur. Oh mon Dieu, si c'était ton idée pour les prix. Mon idée. Oh, je n'arrive vraiment pas à croire ce que vous me dites. Tout ça, c'est parce que tu veux toujours être gagnante sur les commissions, et toi non. Tu n'étais pas si contente quand tu recevais cet argent, n'est-ce pas? Bien sûr que si, mais comment allais-je imaginer qu'on nous découvrirait de cette façon? Moi non plus. Tu as toujours été d'accord, et personne ne t'a forcé. Et maintenant, qu'allons-nous faire sans travail? Je ne sais pas. Tu aurais dû y penser avant. Ah, c'est de ma faute. Bien sûr, c'est la faute des deux. Maintenant, oh non. S'ils se rendent compte de tous les détournements que nous avons faits, ça va très mal se passer. Pas de travail, la prison, et nous devrons répondre de nos actes. Ne mentionne pas ça. Et alors, que veux-tu que nous fassions? Je ne sais pas. Débrouille-toi pour trouver une solution. Parfait. Alors, je vais trouver une solution de mon côté. Je vais me trouver un avocat pour me conseiller. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Eh bien, je te dis quelque chose. Mon avocat est meilleur que le tien. Ah, eh bien, figure-toi que non. Celui que je vais trouver sera bien meilleur. Et je dirai que tout ça, c'était ton idée, et que je l'ai fait parce que tu me mettais la pression, et tu me disais, « Si, je dirais que c'était ton idée. » Alors, on verra comment ça se passera pour toi. On verra bien. Monsieur Julien, bonjour. J'espère que vous n'êtes plus occupé pour que je puisse vous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. En fait, ce monsieur a un rapport avec ce que j'ai à vous dire. Tranquille, Étienne. Il m'a déjà tout raconté, ici, monsieur Gérard. Et j'ai déjà pris les choses en main. D'abord, je veux m'excuser pour ma façon de vous traiter tout à l'heure. J'étais juste un peu euphorique parce que je connaissais déjà la situation avec vos deux ex-collègues. Ce sont des ex-collègues, parce que je viens de les renvoyer. Je comprends, monsieur Gérard. Monsieur Gérard. Bien, je voulais vous suggérer, maintenant que vous êtes présent, je voulais suggérer à Julien de vous donner une promotion, mais une promotion conséquente, parce que vous la méritez, grâce à vos qualités humaines. Je ne sais pas où vous les avez apprises, mais vous les avez. C'est très important,
et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous m'avez traité. Et si vous traitez tous les clients de cette manière, peu importe comment ils sont habillés, vous irez très loin et vous pourrez faire une différence énorme pour faire avancer cet atelier. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je suis extrêmement reconnaissant de votre suggestion et c'est ce que je souhaite depuis longtemps, évoluer dans l'entreprise. Mais je ne vous ai pas traité ainsi pour ça, simplement parce que c'était mon devoir. J'étais là, et elles ne faisaient pas leur travail, et je regrette aussi qu'elles aient dû être renvoyées. Mais je ne l'ai pas fait pour ça, simplement parce que vous méritiez un bon traitement. Étienne, peut-être que je ne suis pas beaucoup dans l'entreprise, ou que je n'y étais pas, parce que vu les événements récents, je préfère être beaucoup plus présent ici. Apparemment, vous avez beaucoup de potentiel, et vous êtes un très bon mécanicien. Mais comme le dit Monsieur Gérard, j'aimerais changer un peu votre domaine de travail. Peut-être chef des ventes, que vous m'aidiez un peu plus à l'accueil, parce que la vérité, c'est que vous n'aviez pas à le faire, et non seulement vous avez aidé à conclure un contrat très important, mais là où vous voyez ce monsieur, c'est grâce à lui que j'ai cette entreprise. Il m'a tout appris, et c'est une personne de qui on a beaucoup à apprendre, car c'est une personne très sage. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Honnêtement, j'adorerais. En fait, j'ai appris tout ce que je devais apprendre. C'est pourquoi j'attendais l'opportunité de pouvoir devenir chef des ventes. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Et merci, sincèrement. Je vous suis très reconnaissant. Étienne, c'est moi qui vous suis reconnaissant. Alors pour commencer, Monsieur Gérard m'a permis de poursuivre la vente. Et puisque c'est vous qui l'avez faite, c'est à vous de la conclure. Donc, vous gagnez déjà la commission sur la vente des 3 premiers tracteurs. Car ce monsieur a besoin d'une flotte de tracteurs assez importante. Donc, quand il voudra venir, je serai présent, et vous aussi. Et évidemment, nous devons former du nouveau personnel, car nous sommes en sous-effectif grâce à ces deux-là. Bon, je comprends que le monsieur souhaite d'abord acquérir les NLX 904 et le 1054, c'est bien ça. Correct, les 3 qui sont là, n'est-ce pas? Excellent, monsieur. Je connais bien la procédure administrative, et si vous avez l'amabilité de m'accompagner au bureau où se trouvent les documents, ce serait un honneur pour moi de conclure cette vente avec vous. Bien sûr. Allons-y. Certainement, monsieur. Après vous. Julien. Tu viens? Où? Bien sûr. Allons-y. Merci. Félicitations. J'adorerais faire votre connaissance. Dites-moi en commentaire comment vous vous appelez et de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Votre avis est très précieux, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir. J'ai hâte de vous lire. Du fond du cœur, je vous souhaite à tous beaucoup de paix et de bonheur dans votre vie. Et si ce moment vous a plu, partagez-le pour que d'autres personnes puissent également écouter ces belles histoires. Prenez soin de vous